Eh bien, bonsoir à tous, soyez bénis. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous ramener à l'ordre. Voilà. Je vais vous ramener à l'ordre dans quel sens? Vous savez, l'histoire de papa spirituel, vous devez commencer à mettre de côté. Oui, parce que vous qui continuez à vous accrocher tellement à ces choses, en disant que telle personne est mon père spirituel, telle personne est ma mère spirituelle, ce que ça détruit en vous, si vous pouvez le voir dans le spirituel, vous saurez que c'est vous-même qui vous levez pour aller maintenant vous faire, vous vendre à l'ennemi. Parce qu'en vérité, ceux-là que vous traitez de papa spirituel n'ont pas votre temps. Et ils le démontrent à travers leur comportement envers vous à tout moment. Mais vous continuez d'aller aveuglement. Après, c'est pour dire que le Seigneur sait que la personne est comme ça. Le Seigneur sait que la personne est un prostitué. On sait bien qu'il est un voleur, il a l'amour de l'argent, il aime se faire voir en public. C'est quelqu'un qui est là, il n'a pas notre temps, il est rempli d'orgueil, il est ci, il est ça. Après tout, c'est un humain. Dieu lui-même sait, malgré ça, Dieu l'a mis devant nous. Qui t'a dit que c'est le Seigneur qui l'a dit de devenir pasteur? Pensez-vous que tous ceux qui sont pasteurs là, c'est des gens que Dieu a appelés? Mais vous rêvez. Mais vous rêvez, il faut que je vous le dise. Mais vous rêvez. Vous devez vous réveiller de vos rêves, de vos sommeils profonds. Car en vérité, les gens se lèvent mine de rien du tout pour devenir pasteur parce qu'ils veulent devenir riches. Et ils n'ont pas besoin de recevoir un appel du Seigneur. Et ils vont juste... Et c'est même le rôle même de la théologie. C'est même le rôle même de la... Sinon, comment comprenez-vous ceci? Un jeune, par exemple, qui est pétri d'expérience, depuis son enfance, tout le monde sait que le Seigneur est avec lui. Il est âgé parce qu'il n'a pas des études bibliques, il n'a pas fait les études bibliques, mais quand même, il arrive quand même à être utilisé par le Seigneur et ses voisins le savent, c'est-à-dire son entourage le découvre. Et les personnes de bonne volonté l'ont commencé à l'aider. Ainsi, cette personne aurait véritablement recevoir un message du Seigneur et aurait démarré. Qu'est-ce que vos administrations disent? Il doit venir présenter un papier qui justifie qu'il faut qu'il fasse ce rôle de pastorat. Et ce papier, c'est-à-dire, ils vont l'envoyer maintenant faire des études. Comme si ceux qui ont écrit la Bible, ils ont fait des études quelque part et reçu un document quelque part avant de commencer maintenant à écrire ces écrits que vous lisez aujourd'hui. Pourquoi ce Dieu qui l'avait fait ne peut pas le faire aujourd'hui? Et que les gens vous disent ouvertement que si tu ne vas pas faire l'étude pour obtenir ton pastorat, ton diplôme de pastorat, tu ne peux pas ouvrir une église. C'est pour vous dire tout simplement que leur histoire de la théologie, c'est devenu du business. Et tous ceux qui font la théologie pour ouvrir ceci, c'est le business. Et toi, tu oses appeler ces personnes-là papa spirituel. Je t'interpelle et je te ramène à l'ordre de quitter les griffes de Satan. Quitte les griffes de Satan. Ouvrez les yeux, voyez loin. Regardez le comportement de ces hommes. Comment est-ce que vous dormez, vous vous couchez? Comment vous réveillez le matin? Ils s'en foutent. Tout ce qui les importe, c'est que vous puissiez venir dans les dimanches pour remplir leur caisse. C'est tout ce qui les importe. Et après ça, ils vont faire le faro-faro. Vous les connaissez mieux. Ils veulent aller devenir politiciens. Vous les connaissez mieux. Ils veulent, maintenant, c'est pas qu'ils veulent, ils s'associent du moins avec les hommes politiques pour vous rendre la vie difficile. Et au lieu que ceux-là puissent se lever maintenant et vous défendre devant les hommes politiques, au contraire, ils s'associent avec eux pour voter les lois, pour vous bloquer. Les lois sont votées dans les assemblées et eux, dans les églises, ils font tout possible pour vous amener à obéir à ces lois-là. Et vous n'avez pas honte, vous continuez à aller vers ceux-là. Vous continuez à chercher à aller recevoir les conseils venant de ceux-là. Vous ne voyez pas encore que ce sont en vérité vos pires ennemis, ceux-là. Vous pensez que ce sont les féticheurs dans vos villages qui sont vos pires ennemis. Ce sont vos véritables pasteurs. Devant qui tu vas, il pose la main sur ta tête et prie pour toi. C'est lui ton pire ennemi. Mon frère et ma soeur, le règne millénaire, c'est maintenant. Et le Seigneur Jésus a besoin de toi pour que ce travail puisse porter, aller très loin. Moi, Zoïzo, que voici, j'ai besoin de toi. Parce que ta place dans le royaume millénaire, c'est déjà là. Et tout ce qu'il faut, c'est que tu puisses prendre ta responsabilité en main. Ainsi, tes bénédictions te parviendront. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Toute personne qui souhaiterait nous contacter, eh bien, allez dans le bio, voilà, allez dans le bio de cette chaîne de TikTok que nous avons, le numéro de téléphone, y compris le lien de notre chaîne WhatsApp. Sur ce, je vous aime beaucoup. On se dit donc